Et yop tout le monde les gars, ici Gabriel Lecci, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler comment faire pour avoir un checkout, un panier optimisé, tout simplement qui permettra d'augmenter votre taux de conversion. Donc là je suis sur le store test, donc que j'utilise habituellement pour mes vidéos. Donc voilà à quoi ressemble le checkout basique avec Shopify, mais il faut savoir qu'on peut modifier tout cela grâce à un code, tout simplement, en rentrant dans le code, mais pas vraiment en le modifiant, juste en voilà, mettant un gros pavé, enfin une ligne de code comme celle-ci, voilà, qui va permettre de changer le checkout. Donc je vous invite à aller dans la description où je vous mettrai tout ce code là, ok. Donc c'est un gros pavé quand même, mais vous allez voir que en vrai c'est très ça permettra de convertir tout simplement votre c'est pas besoin de nous convertir tout simplement. Alors comment on va intégrer ce code? Alors on va pas entrer dans le code, on va en fait lier notre boutique à Google Analytics. Alors Google Analytics, excusez-moi. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper Google Analytics sur Google et vous allez prendre le premier lien. Voilà. Donc là, je vais faire en même temps que vous l'inscription. Voilà, donc l'inscription à Google Analytics. Donc là, moi, c'est directement ça, lié avec une seule boutique. Mais voilà, je peux ajouter un compte. Voilà, donc là, on va mettre l'adresse email que l'on met habituellement pour les vidéos. Donc là, James George fois SAV. Suivant, ok, le mot de passe. Ok. Voilà, donc là on accède à Google Analytics. Donc là tout simplement, voilà, c'est comme ça. En gros, c'est comme ça. Donc là vous faites sign up ici. Ensuite vous mettez votre nom. Donc là, je choisis James ou James Joshua. Le nom de votre site, donc moi c'est Test Store Joshua. L'URL, donc là vous prenez l'URL ici, copier et vous collez ici. Donc là vous enlevez ça, c'est invalide, comme ça. L'industrie, vous allez taper shopping, voilà. Alors on peut voir ensemble, il n'y a pas Icona, donc c'est pour ça que je vous dis shopping, ici. On va mettre France, pas United States, à moins que votre store soit en anglais, mais voilà, c'est mieux de mettre France. Get tracking, vous allez faire get tracking ID. Vous allez accepter voilà ça, donc vous allez remettre France ici, voilà, et j'accepte ici et I accept. Bah, c'est très rapide, donc là je crois un peu de temps pour bien vous montrer. Donc là il y a le success, ok. Donc là on dit télécharger le truc, l'application. Donc là voilà ce que vous allez copier. Donc vous copiez, pardon, donc, premièrement copier cette idée, ce code là. Donc c'est les différents euh, pour tout le monde simplement. C'est en fonction de votre compte. Donc là vous voyez qu'on a notre tracking ID. Donc là on peut également vérifier si c'est bien le nôtre grâce à le code qu'on va mettre dans la boutique Shopify. Donc là je vais juste sur la boutique. On va aller dans préférences. Là. Et on va aller ici, on va coller le code et on va faire save. Ok. Donc là, le code c'est UA 131 523 68-1 et le code ici c'est le même. Ok, donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, en fait, là on pourra copier le gros pavé de code. Et donc là, en fait, on fait add custom JavaScript. Ici, on va repartir dans text edit et on va copier tout cela. Vous voyez, c'est assez énorme. Voilà, donc là, ici, bam, on va repartir ici et on va copier tout ça. Ok, donc là, vous collez et vous pouvez réactualiser la page.
Donc là, vous réactualisez la page. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, qu'est-ce qui va faire en fait? Ça va simplement augmenter votre conversion. Et bien tout simplement, c'est esthétique, ok. Voilà, on a les étapes, on comprend les étapes. On a l'étape des informations clients, on a la livraison, on a le paiement, ok. Alors que comme tout à l'heure, voilà, on a juste un truc basique en fait. Là, on a une urgence, ok. On a une urgence et également on a une social proof. Alors, c'est pas dans certains des cas, c'est pas toujours vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent ça, mais on peut acheter cette social proof en disant que voilà, cet article est beaucoup demandé et on met de l'urgence grâce à un timer de 10 minutes. Donc ça, c'est automatiquement dans le code qu'on a mis. Ensuite, ici, simplement, on a les badges de confiance et tout simplement la sécurité, donc pour le paiement. Donc là, c'est la confiance. Donc là, on donne de la confiance au client. Et ici, on parle un peu de pourquoi nous choisir. Donc là, vous pouvez ajouter une garantie avec un retour. Et si voilà, vous avez eu des retours, des feedbacks de vos clients, vous pouvez ajouter ça ici. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être remplacer ça parce que quand on commence, on n'a pas forcément 34 000 commandes d'un coup. Mais voilà, vous pouvez remplacer ça tout simplement en disant que voilà, expédition en 24 heures, voilà, tout simplement. Vous pouvez dire également, si jamais vous faites du print on demande, comme vous pouvez voir ici, là je fais du print on demande. Sur ma boutique, c'était juste pour ajouter un produit en exemple, mais vous pouvez dire que livraison en 24 heures. Avec cette, par exemple, ce produit peut livrer en 24 heures. Ok. Voilà. Alors, comme vous l'aurez compris, comme vous l'aurez vu, voilà, on va pas laisser ça comme ça. Alors, si vous avez un store en anglais, bah, vous pouvez laisser, mais pour ceux qui ont des stores en français, il faudra changer tout ça, tout simplement pour être un peu en concordance avec ce qu'on propose et également avec la langue que vous utilisez sur votre site. Et comment on va faire ça? Donc là, on va repartir sur le code. Ok. Donc là, comme vous pouvez voir ici, on a, euh, on a en fait la même phrase qu'on a an idea and you ordered ici, ben, on a ici aussi. Donc ce que vous allez faire en fait, c'est que si vous voulez changer la phrase, vous allez juste prendre cette phrase là, okay, vous allez faire copier, okay, et ici en fait vous allez faire commande F. Alors je sais pas si, alors moi je suis sur Mac donc je fais commande F, mais je crois que pour Windows ce sera CTRL F ou chose comme ça. Donc là, vous allez copier la phrase dans le petit encadré ici, et euh, ça va en fait colorer la phrase dans le code. Okay, et par la suite, vous pouvez modifier. Donc, vous pouvez mettre quoi? Donc là, vous supprimez. Vous pouvez dire votre article. Voilà. Donc là, votre article est très demandé. Vous pouvez juste traduire, hein, simplement, ou même changer. C'est très demandé. Ne vous inquiétez pas, etc. etc. N'inquiétez pas, nous vous le réservons pendant 10 minutes. De toute façon, vous pouvez modifier après tout ceci comme bon vous semble. Ok, donc là, la même chose. Voilà. Donc là, your order is reserved for voilà, le nombre de minutes. Ok, donc là, on copie ça aussi. On va ici, on supprime tout ça. Voilà. Donc là, alors on va enlever ici. Alors quelquefois, il faut enlever les trucs. Voilà. Donc là, voilà. C'était juste cette partie-là, parce qu'après, c'est le temps. Donc là, votre commande, vous pouvez faire votre... je vais pas faire tout avec vous, mais je vous montre juste ce que vous pouvez faire. Votre commande est réservée dans... Voilà, et vous faites save. Et après, vous réactualisez le tout. Voilà, donc on va réactualiser tout ça. Voilà, voilà.
Voilà, donc là, vous voyez, ça a changé. Ça a changé tout simplement le texte. Ensuite, pour modifier la couleur qui est juste ici, ce que vous allez faire, en fait, c'est vous allez repartir ici. Ok. En fait, la couleur, c'est ici. Voilà, la couleur de petit encadré avec customer, ici, c'est celui-ci. Donc, ce que vous pouvez faire, vous allez copier cette source-là, ces nombres. En fait, vous allez taper sur Google Code couleur. Donc là, c'est codecouleur.com, dictionnaire code couleur, ou soit vous pouvez aller sur Photoshop et voir les couleurs. Voilà, alors je crois, je sais pas si on peut coller, je vais repartir juste au début. Chaque couleur, donc là, on va couleur HTML, c'est ça. Voilà. Vous pouvez ici, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ou soit tout simplement si voilà, sur les couleurs ça marche pas, vous pouvez juste aller sur votre boutique, aller dans thème color et copier par exemple ça ici. Donc là c'est la couleur bleue. Ensuite vous pouvez par exemple modifier et je sais pas, aller sur code couleur. Voilà, par exemple cette couleur là, couleur orange, enfin, c'est la couleur or. Alors dictionnaire, on va aller sur dictionnaire, si c'est or on va aller dans haut. Et voilà, or c'est ici, donc là c'est le code HTML, on va le copier et on va aller sur la boutique et on va coller tout ça ici. Donc là c'est la couleur or, ok. Donc ce que vous allez faire, donc là c'est pas, c'est pour le texte, donc on va aller ici, on va supprimer ça et on va coller ici et on va sauvegarder. Et donc là voilà, c'est sauvegardé et on n'a plus qu'à réactualiser la page. Voilà. Alors après, tout simplement, donc là vous voyez ça a changé, la couleur a changé. Si vous voulez maintenant modifier en fait ces images-là, peut-être prendre vos images personnalisées, vous pouvez aller tout simplement ici, et en fait là, ici, là tout simplement ici, vous aurez en fait un lien Shopify, c'est chdn.shopify, et en fait c'est les images que vous pouvez uploader directement sur Shopify. Alors comment on fait ça? Donc là, je vais juste mettre ça de côté, parce qu'on a encore besoin. Ici, vous allez aller ici, et vous allez dans Settings, ici. Et après vous allez, je vais juste supprimer ça, et vous allez aller dans Files, ici. Okay. Donc là, moi en l'occurrence, j'ai pas de fichier, donc ce que vous pouvez faire, c'est que pour avoir en quelque sorte ces icônes-là, moi il y a un site que je vous conseille, ça s'appelle Flaticon. Bien évidemment, tous les sites que je vous parle sont dans la description, donc c'est Flaticon. Ça permet d'avoir des icônes voilà, comme ça, qui sont adaptées en fait bah, au, à la boutique Shopify. Donc là, par exemple, si on veut voilà, une garantie, par exemple, on va mettre guarantee. Donc c'est en anglais, donc on va mettre en anglais, donc là, guarantee, ici. Et là, voilà, vous aurez des images qui sont adaptées en fonction en fonction de la couleur que vous avez choisi pour votre site. Donc là, nous, si notre couleur c'est or, on va prendre ça, par exemple, ok. Donc, on va supprimer ça. Et on va faire PNG. Donc, c'est très important. En PNG, ce que je vous conseille, c'est de prendre 64 pixels. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste télécharger gratuitement. Et là, vous voyez, vraiment ici. Vous allez aller dans Upload File. Et donc là, voilà, ça charge. Vous allez taper, donc, ici, on va taper Guarantee. Alors c'est dans image ça je crois, ou document, alors document, alors si ça marche pas on va juste prendre ça, on va le mettre là. Okay. Est-ce que ça marche? Je sais pas, donc excusez-moi un peu pour voilà, juste j'essaie de trouver. Normalement je crois que ça marche. Bon,
Juste voir où est-ce que c'est. Donc là, on peut mettre garantie. On va mettre entre parenthèses. Aïe, 3.png. Si ça marche pas, on va faire coller, on va aller dans images. Je crois que c'est ici. Donc excusez-moi un peu si. Voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de trucs comme ça. Je sais pas c'est où. Hein. Je crois que c'est dans le téléchargement. Ouais, je crois que c'est dans le téléchargement. Voilà, donc excusez-moi un peu pour tout ce parcours. Donc là, voilà, donc là, c'est un peu pixelisé, ne vous inquiétez pas, de toute façon, sur votre store, ce sera pas pixelisé. Alors, c'est vrai que quand c'est petit, c'est meilleur, simplement, parce qu'on voit pas la pixelisation. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez copier le lien qui est juste ici, l'URL, et vous allez aller en fait donc dans le code ici, et vous allez descendre, et en fait, ce lien-là, vous allez en fait le supprimer et le remplacer. Voilà, ici. Et on peut juste remonter comme ça. Voilà. Donc, on va remonter. Et du coup, voilà. Donc là, après, vous faites save. Alors, si ça marche pas, je pense que vous pouvez supprimer en fait cette série de codes là, c'est pas nécessaire. Donc là, on va voir si ça marche. Si ça marche pas, vous supprimez simplement la série de code, le série de liens qui suit le lien. Ok. On réactualise tout ça. Voilà. Donc là, vous voyez que ça a automatiquement changé. Et voilà, il n'est pas du tout pixelisé l'icône, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne YouTube et également à me dire dans les commentaires des idées de vidéos qui peuvent t'intéresser. En tout cas, tout ce que je t'ai présenté aujourd'hui ici dans la description, Flaticon ici, quoi d'autre, le script, code couleur, analytics, Google Analytics, et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie également de m'avoir amené de ton temps pour t'expliquer une méthode qui te permettra d'augmenter ton conversion. Je te remercie pour cette vidéo. Merci encore une fois. Je te dis à la prochaine. Ciao tout le monde.